J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis 48 heures, on parle que de ce sujet, les moutons de l'Aïd. En Algérie, voilà, en plein, dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de l'Internet 5e génération, dans le monde de la conquête spatiale, dans le monde des véhicules autonomes et véhicules électriques, dans le monde où on parle de robots, de drones et de mutations technologiques, mutations économiques, le débat national en Algérie se réduit aux moutons. Après avoir été une république bananière, nous devenons une république moutonnière. C'est le cas de le dire, et malheureusement le populisme est en train de faire des ravages et ça m'insupporte. Nous défendons l'intérêt général de notre pays. Cette histoire des moutons de l'Aïd est en train de porter un énorme préjudice à l'intérêt général de notre pays. Alors, depuis l'arrivée au port d'Alger le dimanche 20 avril dernier, d'un navire qui s'appelle la Puce. Hier, à Puce, d'un navire, premier navire qui transporte 15 000 têtes ovines depuis la Roumanie visiblement. Et tout le monde parle de ces moutons de l'Aïd. Mon plein conseil de ministres, tout le monde a applaudi l'arrivée des moutons de l'Aïd. On dirait on dirait que le Messie est arrivé en Algérie. Mais franchement, comment les gens sont enthousiastes, communiqué de l'entreprise du port d'Alger, communiqué du groupe public agrologue qui relève du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et c'est lui qui est à l'origine de l'importation de cette première cargaison. Donc, c'est la première cargaison de ce fameux programme d'1 million de moutons. Un programme qui, je l'ai dit, je le redis, et je mets au défi des autorités algériennes de le réussir. Nous sommes le 21 avril 2024, l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Kibir 2025, ça sera quand? Entre le 5 et le 6 juin. Est-ce que d'ici le 5 et le 6 juin, on peut réceptionner 1 million de moutons? Ça relève du miracle parce qu'il faudrait que chaque jour, on doit chaque jour réceptionner 15 000, un navire de 15 000 moutons. Il faut 15 000 moutons pour atteindre 10 et 150 000. Il faut presque 100 navires. Presque 100 navires. C'est-à-dire, il faut au moins 80 à 90 navires, comme le navire qui a accosté hier au port d'Alger, pour avoir les 1 million de tonnes. Donc, il faudrait que chaque jour, il reste combien? On est dans un mois, ce sera le 21 mai. Donc, il reste un mois et demi, pratiquement 2 mois. Même pas 2 mois. Pour le 6 juin. Il nous reste combien de temps? Calculez. Combien de navires par jour les ports algériens peuvent... il y a 6 ports. Il faudrait qu'il y ait chaque jour 60 navires pendant 60 jours, chaque jour, chaque jour un navire pour pouvoir accueillir, multiplier 15 000, 10 000 fois 15 000, voilà, on va multiplier. Ça relève vraiment, c'est possible sur 6 mois, sur une année. Et l'Algérie, on en parlera plus tard. L'Algérie, en 2023, par exemple, elle avait déjà importé comment on appelle ça? 1 200 000 moutons. Mais là, on parle de 90 jours. Donc, il nous faudra, pour importer 900 000 moutons, il faudra que chaque jour, il y ait des navires qui débarquent dans les ports algériens pendant 60 jours. Des navires de capacité de 15 000, qui peuvent transporter jusqu'à 15 000 moutons. Pendant 60 jours. On est aujourd'hui le 21 avril. C'est-à-dire qu'il faudra attendre jusqu'au 21 juin pour pouvoir avoir les 900 000 moutons. En l'Aïd, c'est le 6 juin. Donc, on ne va jamais les avoir, les 1 million de moutons. Ça relève techniquement très compliqué, sauf si les ports algériens qui sont malheureusement pas très développés, sauf si on élargit, on construit on prévoit de nouveaux quais ou de nouvelles infrastructures pour pouvoir accueillir jusqu'à 2-3 navires de moutons par jour, en sachant qu'il y a un risque d'avoir une sorte d'embouteillage au niveau de nos ports, ce qui va nous coûter des frais au niveau de la logistique, et c'est très très cher naturellement aussi de payer le fret maritime. C'est du point de vue technique très coûteux, très risqué et presque impossible dans les délais pour les. Mais c'est pas grave. Au-delà des annonces populistes que nous avons, l'annonce populiste du 1 million de moutons, on l'a déjà analysé. On va analyser aujourd'hui ensemble une autre annonce qui a été faite par le Conseil des ministres. Hier, le Conseil des ministres s'est tenu à Alger, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche a proposé au président de la République d'accepter de vendre ces moutons qui ont été importés et financés par l'État, parce que c'est des groupes étatiques, comme le groupe agrologue, qui est à l'origine de cette première opération d'importation. C'est pas le privé, c'est l'argent public, c'est l'État qui importe à travers des entreprises publiques qui sont financées par l'argent de l'État, qui sont rarement bénéficiaires, très très peu bénéficiaires, qui vivent ou avec les crédits
les lignes de crédit des banques étatiques ou avec des subventions de l'État algérien qui leur versent directement de l'argent pour pouvoir vivre. Donc, c'est l'État qui finance cette opération. C'est pas du privé. Le Conseil des ministres, hier, le ministre de l'Agriculture a proposé est-ce qu'on vende ces moutons à hauteur de 40 000 dinars. 40 000 dinars pour le mouton de l'Aïd importé. Sa décision a été acceptée et a été validée par le président de la République. Donc, les moutons seront vendus à hauteur de 40 000 dinars. 40 000 dinars, non seulement c'est une annonce populiste. Pourquoi elle est populiste? Parce que le mouton de l'Aïd, notamment les moutons qui seront importés depuis l'Espagne, parce que l'Algérie va importer depuis la Roumanie et l'Espagne, sans aucune transparence, on va en parler, va coûter, le mouton de l'Aïd importé, va coûter à l'État algérien minimum 100 000 dinars. Minimum. Mais l'État va le vendre à 40 000 dinars. C'est-à-dire que l'État va perdre énormément d'argent, juste pour faire plaisir à une catégorie de la population algérienne, parce qu'encore une fois, ces moutons ne seront pas disponibles et ne seront pas à la portée de tout le monde. Parce que ce que les Algériennes et les Algériens ne savent pas, c'est que ces moutons vont être en priorité vendus ou consacrés ou dédiés ou quelque part offerts, parce qu'un mouton à 40 000 dinars alors qu'il coûte plus de 100 000 dinars, c'est pratiquement un cadeau. L'Algérie subventionne des moutons. Regardez le non-sens économique. Et tout cela va nous coûter entre 300 jusqu'à même 400 millions de dollars. De l'argent qu'on aurait pu utiliser pour soutenir nos propres éleveurs, pour soutenir notre propre filière de production nationale. Au lieu de soutenir nos propres éleveurs et notre propre production nationale et de créer des emplois dans notre pays, on va subventionner un mouton importé, on va enrichir les éleveurs de la Roumanie et les éleveurs de l'Espagne, au lieu de s'occuper de nos propres éleveurs, de notre propre population. Et c'est tout ça pour donner des cadeaux aux fonctionnaires algériens. Parce que les moutons ne seront pas disponibles partout. D'abord, ce sera pour les militaires, les membres des services de sécurité, les fonctionnaires de l'administration publique, les travailleurs de Sonatrach et les travailleurs des entreprises publiques, Air Algérie, etc. Nous avons plus de 3 millions et quelques de fonctionnaires. Déjà, les 3 millions et demi de fonctionnaires, s'ils veulent acheter un mouton, le 1 million de moutons ne va pas leur suffire. Ça suffira pour combler une partie des fonctionnaires qui travaillent pour l'État algérien. Et comme c'est la base du régime, ce sont les personnes qui votent le plus parce qu'ils sont obligés de voter. Quelquefois, s'ils ne votent pas pendant les présidentielles, ils peuvent être sanctionnés par l'administration, ils peuvent être mal vus par l'administration. Et c'est souvent les supporters du régime parce que ce sont les personnes qui bénéficient le plus des augmentations de salaire et des largesses et des avantages sociaux financés par l'État et par le régime algérien. Et même si au sein des fonctionnaires, il y a beaucoup d'opposants. Attention, malgré leurs privilèges, malgré les augmentations de salaire, malgré la pérennité de leurs emplois, beaucoup de fonctionnaires algériens sont contre le régime parce qu'ils voient bien que le pays est mal géré, mal gouverné. Ils voient bien que le pays aurait pu faire beaucoup mieux s'il était autrement gouverné. Mais restons dans le coût financier. Premier mensonge. D'abord, on ne sait pas à quel prix ces moutons ont été importés. Personne ne le sait. Aucune transparence. Est-ce que quelqu'un a vu l'appel d'offres international? Pourquoi avoir choisi la Roumanie et l'Espagne et pas d'autres pays? Alors qu'il y a d'autres pays comme le Soudan, l'Éthiopie, des pays de l'Afrique subsaharienne, on aurait pu importer des moutons beaucoup moins chers. On nous a dit que c'était pour le transport maritime, comme il y a un délai très court, comme il faut garantir la disponibilité de ces moutons d'ici le 6 juin, il fallait recourir à des pays plus faciles pour le transport et l'Espagne et la Roumanie étaient le choix idéal. Mais à quel prix? Quel est l'appel d'offres international? Personne n'a vu. Qui a obtenu le marché du fret maritime? Personne ne le dit. Quel est le coût final du transport maritime? Personne ne le dit. Qui a obtenu le marché de la consignation maritime et du transit dans les ports? Parce qu'une fois que les moutons arrivent, il faut les dédouaner, il faut les transporter, il faut les consigner, il faut les faire sortir des ports. Ça, c'est des opérations commerciales, des opérations administratives, mais aussi des opérations commerciales. Il faut qu'il y ait des transiteurs. Qui a été choisi pour cette opération? Et quel est le coût? Personne ne le dit. Et les moutons, normalement, sont soumis à des contrôles vétérinaires, notamment une quarantaine. Les moutons, quand ils arrivent de l'étranger, on ne peut pas les commercialiser directement, on les donne directement. Il faut normalement les mettre sous quarantaine. Alors ça peut être quarantaine, normalement c'est 40 jours. D'autres, il y a des vétérinaires qui disent au moins 20 jours pour les vacciner, pour les contrôler. Même si l'Espagne ou la Roumanie, avant d'autoriser leur importation, il y a des contrôles sanitaires.
il faut que les Algériens les recontrôlent une deuxième fois. Parce que l'Espagne et la Roumanie, eux, ils veulent gagner de l'argent. S'il y a des maladies ou des infections, quelque chose d'anormal, ils vont pas être même si des pays respectables et respectés, très sérieux, et ils ont une réputation sur les marchés internationaux, ils n'en demeurent pas moins que des contrôles additionnels ou supplémentaires s'imposent dans le pays d'origine qui importe. Il y a un processus. L'importation des bêtes vivantes, elle est soumise à un processus qui est régi par les normes internationales. Quand on ramène des bêtes vivantes, soit des moutons, ou des vaches, ou du bœuf, ou des chameaux, ou même si vous voulez des mammifères, il faut une quarantaine. Il faut des contrôles sanitaires. Qui s'occupe de cela? Combien ça va coûter? Personne ne le dit. Personne. Le transport. Il faut savoir que pour transporter les 1 million de moutons, il faut beaucoup de camions. Chaque camion a une capacité entre 40 moutons, entre 30 et 40 camions. Il faut donc 70 semi-remorques. 70 camions pour pouvoir au moins transporter 40 camions. Qui va financer tout cela? À quel tarif? Qui a obtenu ce marché? On ne nous le dit pas. Vous allez voir, il y aura pas mal de corruption dans ce secteur. Dans cette affaire de 1 million de moutons, il y a pas mal de personnes qui vont s'enrichir. Comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a aucun contrôle, comme la presse n'est pas libre pour enquêter et pour en parler, donc, au niveau des marchés publics, depuis l'achat du mouton à l'étranger, jusqu'à son transport maritime, le coût du fret maritime, jusqu'à la consignation, le dédouanement, jusqu'au contrôle vétérinaire et les mesures de quarantaine sanitaire, jusqu'au transport par camion. Ensuite, l'aliment de bétail, les moutons, il faudra les nourrir. Jusqu'à 40 jours avant l'Aïd, il faudra les nourrir. Les moutons, tu vas pas ramener un mouton, tu vas avec des mailles à gauche, il moute l'Aïd, mais c'est surtout 6 juin. Qui va fournir l'aliment de bétail? Il faut au moins, selon nos investigations, 15 à 20 kilos par jour, multiplié, voilà, par 1 million de moutons pendant 40 jours. Le prix à peu près du quintal d'aliments de bétail est de 4500 dinars. Qui va fournir les aliments de bétail? On va les importer parce qu'on ne produit pas. 70% des aliments de bétail que nous utilisons en Algérie sont importés. C'est des matières que nous importons. Nous ne les produisons pas. Donc, qui va s'occuper de toute cette chaîne? Et à qui profitera tous ces marchés? Le transport maritime, le transport par routier, le dédouanement, les contrôles vétérinaires et la nourriture des moutons. C'est des frais assez onéreux, c'est un budget important. Comment il sera géré? Aucune transparence, opacité totale, le choix des opérateurs privés ou publics. Les sociétés étatiques n'ont pas les camions, toutes les vétérinaires, les dédouanements, le transit, elles peuvent pas s'occuper de tout. Elles sont obligées de sous-traiter. Comment vont être choisis ces sous-traitants? Est-ce que nous avons les sous-traitants en nombre suffisant pour garantir le déroulement de cette opération en un laps de temps court? Encore une fois, l'Algérie a l'habitude d'importer beaucoup de moutons. En 2023, on a importé déjà plus de 1 200 000 moutons, mais c'était sur une année. Là, c'est même pas en 3 mois. Ce qui est quand même un défi. C'est une opération, sur le plan logistique, extrêmement compliquée et très coûteuse. Le mouton, est-ce qu'il va coûter 40 000 dinars? L'État algérien va le vendre à 40 000 dinars. Il est totalement perdant quand on calcule le frais maritime, les temps de dédouanement, le transport routier, la nourriture et les contrôles vétérinaires. Au minimum, ces moutons vont nous coûter 100 000 dinars. Au minimum. Si ce n'est pas plus. Ça, pour les moutons de la Roumanie. Les moutons de l'Espagne, parce que je vois dans la presse algérienne, on nous dit qu'un mouton en Espagne coûte même pas 300 €, 275 €. C'est complètement faux. C'est du mensonge. N'écoutez pas la presse algérienne. Les moutons en Espagne en 2025 ont connu une augmentation par rapport à 2024. La race de mouton en Espagne qui est la plus exportée, c'est la race Machinga, qui est entre 40 et 50 kilos par mouton. C'est les moutons les plus demandés, les plus achetés par les pays musulmans pendant l'Aïd. Le Maroc, les Marocains les ont achetés l'année dernière, d'autres pays arabes les achètent. Ça coûtait en 2024 entre 350 et 450 € par mouton. Et en 2025, ça coûte entre 370 et 480 € par mouton. Ça veut dire selon le poids, etc. À cela, il faut ajouter donc le coût des aliments. Pourquoi le coût du mouton il a augmenté à peu près de 5%, entre 5 et 8% d'augmentation des prix du mouton en Espagne. Pourquoi? Parce que les aliments de bétail ont augmenté de 12%.
Donc il y a un impact sur l'élevage, etc. Parce que l'Espagne aussi, elle ne produit pas tous les aliments de bétail. Elle-même, elle a subi la sécheresse et le réchauffement climatique, etc. Donc ça se répercute. Plus le transport maritime, il faut calculer, il a augmenté de plus de 10% en ce qui concerne le transport des bêtes vivantes. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur au niveau du marché international du transport maritime des bêtes vivantes. Parce qu'il y a beaucoup de moutons qui meurent lors de traversées maritimes et des contrôles sanitaires importants. Donc ils ont absolument renforcé et modernisé à chaque fois. Il faut renforcer, dépenser davantage d'argent pour garantir le respect de certaines normes sanitaires et des normes de dignité pour les animaux. Parce que les animaux, ils ont une dignité, tu ne peux pas les transporter de n'importe quelle manière. Donc, au total, on a calculé l'arrivée en Algérie, le coût du transport maritime, de l'aliment de bétail, plus les taxes, etc. Le coût du mouton va arriver en Algérie entre 420 et 550 euros. Alors qu'en 2024, ça aurait pu coûter entre 400 et 530 euros. Quand on fait une conversion au taux de change officiel, on arrive au taux de change officiel. 420 euros, ça nous fait un mouton à 6 300 000. C'est-à-dire à 63 000 dinars. Ça, c'est le coût du taux de change officiel. À cela, il faut rajouter des frais en Algérie. Le coût de son transport, le coût de son aliment de bétail, les mesures vétérinaires de contrôle sanitaire, plus les dédouanements, et plus le coût des dédouanements, le transit, etc. Ça fait minimum, au bas mot, entre 100 000 dinars et 120 000 dinars. Donc, voilà ce que le mouton importé va coûter à l'État algérien. Il va coûter exactement comme le mouton local, le même prix. Les moutons, les éleveurs en Algérie, c'est pas possible de vendre un mouton à 10 ملايين. Ils ont raison, ils se trompent pas. Parce que l'aliment de bétail coûte cher, le réchauffement climatique, etc., il n'y a pas beaucoup de terres de pâturage, l'eau est de plus en plus rare pour étancher la soif des moutons, et les contrôles vétérinaires, l'aliment de bétail, on en a parlé, il y a de plus en plus de dépenses pour élever un mouton. Donc, les moutons importés ne seront pas moins chers que le mouton local. Ils vont nous revenir au même prix. Quand on calcule les augmentations des prix du mouton en Espagne, la Roumanie c'est moins cher que l'Espagne, mais la Roumanie ne peut pas tout vendre 1 million de moutons en 3 mois. Il fallait se prendre, elle peut pas, elle a d'autres clients, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, etc. Mais même en Roumanie, les prix ont augmenté en 2025 par rapport en 2024. Beaucoup moins augmenté que les coûts de production en Roumanie sont plus faibles qu'en Espagne, mais les prix du mouton ont encore augmenté. Mais calque la même chose, le frais maritime, les coûts du contrôle sanitaire, le transport maritime, le transport routier, la nourriture en aliments de bétail sur le plan en Algérie de ces moutons, ce sera le même prix. Sauf que l'Algérie, l'État algérien, par populisme, pour faire plaisir à ses fonctionnaires, qui seront les principaux bénéficiaires, ce ne sera pas les autres Algériens et Algériens. En Algérie, on a pratiquement 12 millions de salariés, ce sera 3 millions et quelques qui travailleront pour le secteur public et les administrations de l'État. C'est eux qui en profiteront, qui auront un accès privilégié et prioritaire à ces moutons. Pour les caresser leur ego, leur faire plaisir, on va débourser, on va dilapider des centaines de millions de dollars. Cette opération pour importer 1 million de moutons va nous coûter au minimum plus de 300 millions de dollars. Je dis bien plus de 300. Elle risque même de dépasser les 400 millions de dollars si on calcule tous les frais annexes que ça nous a coûté avec le frais maritime, transport maritime, transport routier et l'entretien de ces moutons jusqu'au jour de l'aide. Donc, c'est beaucoup d'argent. Cet argent, au lieu de l'avoir dépensé, pour importer des moutons, on aurait pu ou directement financer les producteurs locaux, financer la production locale, financer les éleveurs locaux, donner plus de subventions pour les éleveurs locaux, créer des fermes modèles en Algérie. On va proposer des solutions dans une prochaine émission. On aurait pu se contenter du mouton local. On aurait pu renforcer notre production. Les 400 millions de dollars, on aurait pu les investir localement, dans la filière locale de l'élevage. De recruter davantage d'éleveurs, les accompagner, les aider pour l'aliment de bétail, investir dans la production, dans le développement de la production des aliments de bétail en Algérie, et on aurait pu se contenter de notre mouton, qui est d'ailleurs de meilleure qualité, et avec sa viande, et même au niveau de sa peau, comme au niveau de sa viande, le mouton algérien est nettement de meilleure qualité que le mouton espagnol, que le mouton roumain. C'est indiscutable, tous les experts, même les consommateurs et les bouchers vous le diront. Il y a une différence, la viande locale, là, nous avons une très bonne race de moutons qui est très connue, notamment les races de moutons de Ouled Jillel, etc. Ils sont mondialement connus, mondialement recherchés pour leur qualité nutritionnelle, et pour la bonne qualité de leur viande, et même la qualité de leur peau, avec laquelle on peut faire du cuir.
Donc, c'est un gaspillage énorme, cette opération de 1 million de moutons. C'est du populisme. Un mouton importé à 40 000 dinars, c'est une mesure populiste qui va nous coûter très cher, qui va dilapider nos devises. Et ces devises, on aurait pu les utiliser, encore une fois, pour le secteur, pour l'élevage, pour nos éleveurs, pour les moutons algériens, qu'on aurait pu investir dedans pour améliorer les conditions d'élevage, améliorer la production des éleveurs et aider davantage nos éleveurs à résister aux effets du réchauffement climatique et améliorer les conditions de notre élevage et le moderniser surtout.